j'espère que tu vas bien, je suis trop heureuse aujourd'hui de te retrouver. J'avais aujourd'hui envie de te partager les choses que j'aurais aimé savoir avant d'arriver à l'étranger ou aussi toutes les vérités qu'on a derrière nos attentes. J'avais beaucoup d'attentes, donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Merci beaucoup de me suivre, bisous! Un point important que j'avais envie de faire, c'est un point sur la pression de devoir réussir à tout faire. Quand tu arrives en 3e année, tu as une ville devant toi à découvrir avec plein d'activités à faire et ça peut te mettre la pression. Tu peux te dire que tu as passé ta journée à travailler et qu'en fait tu profites pas assez de ta 3e année. Tout le monde te dit profite et parfois on en oublie qu'on est aussi là pour vivre le quotidien de quelqu'un qui vit littéralement dans un pays. Tous nos jours ne sont pas merveilleux, on va pas passer nos journées à visiter, il va y avoir des journées où on va travailler, des journées où on va s'amuser. Surtout qu'en fait, moi je l'ai ressenti comme ça, à McGill il y a quand même pas mal de boulot. Du coup, t'as l'impression d'avoir le même travail que quand t'étais au collège universitaire. J'avais une charge mentale en plus, la charge mentale de sortir, de faire des visites. Et en fait, la charge mentale de je dois en plus de travailler, vivre seule, gérer son appart, découvrir la ville, c'est une charge mentale qui s'ajoute à ton quotidien et donc la pression tu vas la ressentir. Il faut essayer vraiment de s'éloigner des réseaux sociaux, s'éloigner de la comparaison que tu peux faire avec les autres. Tu fais ce que tu peux et ce sera super. Il faut reconnaître que tu n'arriveras pas à tout faire. Juste tu fais les choses qui te font kiffer quand tu arrives à les faire, aussi quand le budget le permet. Tu n'arriveras pas à tout faire, alors tu vas à ton rythme, tu prends ton temps et c'est ok. Voilà. Un sujet très sérieux aussi, la pression d'aller tout le temps bien. J'ai l'impression qu'il y a une certaine pression à aller bien et tu te sens pas légitime d'aller mal parce que tu es censé être dans la meilleure année de ta vie et tu comprends pas pourquoi tu as envie de pleurer, tu comprends pas pourquoi tu es triste. Oui, on est à l'étranger, oui, c'est incroyable ce qu'on vit et on a une chance inouïe de le faire. C'est pas pour ça que nos problèmes ils ont disparu, c'est pas pour ça que la tristesse elle a disparu de notre quotidien, c'est pas parce que tu vis ton rêve que tous tes problèmes ils ont disparu, c'est surtout ne te sens pas coupable d'aller mal. La pression à profiter de la 3e année dont je parlais tout à l'heure, c'est une charge mentale d'essayer d'être tout le temps au top, d'être tout le temps à fond, de profiter tout le temps et parfois juste ça fait du bien de slow down et c'est là que les émotions elles reviennent. Sois gentil avec toi-même. Accepte tes émotions, rappelle-toi que tu es aussi là pour vivre. Tu es là pour profiter du moment présent. Évite de te poser trop de questions. Juste tu es là, vis. Slow down, tout va bien. C'est complètement normal d'aller mal. Ça fait partie du voyage et ça fait aussi partie de l'expérience. Parce qu'on est loin de tous les problèmes, qu'il n'y en a pas des nouveaux qui apparaissent, mais c'est ok. Et c'est que personne ne va créer tes opportunités. Et personne ne va te donner la capacité, la possibilité de faire les choses. Il faut que tu prennes ta place. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu t'en donnes les moyens. Si tu as envie d'aller au ciné, si tu as envie d'aller au resto, libre à toi de créer tes opportunités. C'est à toi de décider pour toi-même ce que tu veux faire et tu peux rester chill comme ne plus jamais t'arrêter de sortir parce qu'il y a des milliards d'opportunités. Et c'est super parce que ça veut dire qu'il n'y a que toi qui va décider pour toi-même de ce que tu as envie de créer. C'est incroyable. Une chose que l'on m'a dit et que je pensais pas vrai, mais c'est vrai, les Français ramènent tout à la France. Si tu te compares aux autres étudiants internationaux, ils ne parlent jamais de leur pays. C'est très très grave, mais on ramène tout, on compare tout à la France. Comparaison n'est pas raison. T'es dans un pays pour vivre dans le pays et t'adapter. Ne cherche pas à avoir les mêmes habitudes qu'en France. Au contraire, essaye de profiter de cette opportunité que tu as pour changer tes habitudes et t'adapter un petit peu en testant les habitudes des habitants. J'ai la chance de pouvoir être tellement insérée dans le pays que je dois acheter les choses que les Canadiens achètent tout le temps. Tu trouveras pas les mêmes produits qu'en France, c'est normal. Tu trouveras pas les mêmes mentalités qu'en France parce qu'on n'est pas en France. Et donc, c'est normal au début de comparer, d'être choqué, d'être étonné, mais à un moment donné, essaie juste de te dire je m'adapte à ça au lieu d'être vraiment réfractaire au changement et de te dire je teste les produits que les Canadiens achètent, je m'adapte à leur style de vie parce qu'on est là pour ça. C'est un exercice en plus qui est super intéressant et je pense intellectuellement très formateur
parce qu'on se détache vraiment de la France pour s'adapter à une autre culture et une autre manière d'agir qui peut nous apprendre aussi beaucoup sur nous. En fait, je pense qu'il est très évident, mais il faut quand même se le rappeler. Organise ta vie, sinon tu vas te laisser happer par le quotidien. C'est facile de rester dans sa zone de confort. On a l'impression qu'on va avoir le temps de tout faire. Vraiment, organise ton quotidien parce que c'est facile de rapidement tomber dans sa routine. Organise des temps où tu travailles et des temps où tu t'amuses. Prends un Google Doc, fais la liste de toutes les choses que tu as absolument envie de faire, de toutes les choses que tu fais si tu as le temps et de toutes les choses que tu as envie de faire mais vraiment sans plus, et ensuite tu vois comment tu l'organises sur la semaine. Et si tu as envie de faire beaucoup de choses, planifie les choses. Ça n'arrivera pas si tu ne le fais pas en fait. Il n'y a que toi qui décides de comment tu organises ta vie, et dis-toi que tu es là pour un temps limité, donc il faut que tu en profites à fond. Et tu vas voir qu'une année au final ça passe super rapidement. Donc la meilleure manière pour toi d'être sûr de réussir à faire tout ce que tu avais envie de faire, de ne pas être frustré. Tout ne va pas se passer comme prévu, mais au moins tu auras essayé de t'organiser. Ça vaut le coup. Donc prends le temps de t'organiser dans ta vie. Voilà, tu vas pas le regretter. Je dirais aussi de changer chaque jour ton quotidien. Essaye de faire une nouvelle chose que tu n'as jamais fait dans cette ville, dans ton quotidien, pour que aucun de tes jours ne se ressemble. Ça peut être juste essayer un nouveau plat, aller te coucher un peu plus tôt, commencer un livre. Bref, essaye de faire des choses qui te changent complètement de ton quotidien, mais dans ta vie en général. Essaye de faire en sorte que tes journées ne se ressemblent jamais, et je te jure que ta troisième année, elle aura une autre saveur. Depuis que je trouve une nouvelle petite chose originale à faire chaque jour, je me sens trop bien. J'ai l'impression en tout cas de vivre chaque journée de manière très unique, et c'est incroyable comme sentiment, c'est trop bien, et t'as vraiment l'impression de décider pour toi-même ce que tu fais dans ta vie. Et juste rappelle-toi des bons moments, moque-toi du regard des autres, fais les choses, déplace-toi, va vivre des aventures et capture tous ces beaux moments. Rappelle-toi de à quoi tu ressemblais en 2025, en 2026. Juste garde des beaux souvenirs de ta troisième année, s'en moque du regard des autres. Fais-le. Prends-toi en photo au milieu de la rue, prends-toi en photo dans la neige. Voilà. On n'est qu'une seule fois en troisième année. Hein. Je te le dis, ça passe trop vite. Donc, garde des souvenirs. Le dernier point, et pas des moindres, c'est la question de la pression sociale, de la pression scolaire. Prends l'opportunité que la troisième année, tu es seule face à toi-même. C'est une super bonne nouvelle parce que tu vas apprendre à vivre seule, à découvrir ta vie seule. Prends au contraire les gens pour des inspirations et pas pour des comparaisons. Et tu peux décider de l'impact que ce que tu vois aura sur toi-même. Et c'est dans ce sens-là que j'ai envie de te dire, ne te mets pas la pression de la comparaison, mais plutôt l'envie de faire ce qui te fait plaisir et ce qui réellement te fait vibrer au fond de toi-même. Et écoute-toi. Il n'y a que toi qui sais ce qui te fait du bien. T'en as assez fait avant pour rentrer dans des cases. C'est l'année où tu peux chill. Ne te mets pas trop la pression. Et voilà! Attends, je fais un clap. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que cette vidéo aura été utile pour les futures troisième années. Si tu as eu tes réponses, dis-moi où tu pars l'année prochaine, ça m'intéresse trop. Et même si tu es un étudiant en échange et que tu tombes sur cette vidéo, dis-moi aussi où tu es dans le monde et si ça te plaît. J'espère sincèrement que cette vidéo aura été un tout petit peu utile comme ça et t'aura réconforté pour ta troisième année. Je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures. Prends très très grand soin de toi, tu fais attention à toi. Bisous, merci d'avoir suivi. Bye.